Bonjour amis prospecteurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un invité spécial, Bernard. Bonjour Pierre. Qui nous accueille ici dans sa région. On va vous présenter et regarder un peu les résultats qu'on peut obtenir avec les ORX, mais avec deux disques complètement différents. Donc 22 cm HF, le disque blanc, et 22 cm X35, le disque noir. Voilà, la parcelle sur laquelle on va travailler ce matin, c'est une jolie parcelle avec des vignes jeunes, très jeunes, fraîchement labourées. On a un terrain qui est vraiment parfait. On a l'autorisation du propriétaire pour être ici, évidemment. Donc on va faire de la dépollution, hein, ça c'est certain. Puis on verra si on trouve d'autres choses. Bernard, toi, ça fait assez peu de temps finalement que tu as ce détecteur. Ça fait un mois, je crois. Ça fait un mois. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'ORX avec le disque en 22 HF? Mais on va dire déjà l'utilisation, la facilité d'utilisation. Dessus, son poids. J'ai jusqu'à présent que du XP. D'ailleurs, les réglages d'usine déjà sont totalement adaptés. Par exemple, aujourd'hui, on va travailler tous les deux en programme 3, CoinFast. Moi, je serai donc en 17,2 kHz. Et moi en 14 kHz. Donc voilà, simplicité, ergonomie excellente, super détecteur, très léger, bien équilibré avec ce disque-là. Et avec le disque blanc, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On a une autonomie qui est très longue, hein. On est autour de 20-24 heures, suivant le type d'utilisation. Les disques sont étanches. L'avantage de ces disques, cet appareil, c'est qu'on peut travailler sur 3, 4 ou 5 fréquences suivant le type de disque. Là-dessus, on va pouvoir passer du 14 kHz au 30 kHz ou 50 kHz. L'avantage de passer avec de la haute fréquence, c'est de pouvoir attraper de petites cibles ou très petites cibles. Donc à chaque fois qu'on change de fréquence, on va trouver potentiellement des cibles à différents niveaux de profondeur dans la Terre. Ça va être une grosse cible. Bon voilà, ça, dépollution, un morceau de canalisation ou de poteau. Et la matière, c'est un peu rouillé, mais pas tant que ça, donc il y a du fer notamment. Voilà, premier objet, dépollution. On va le mettre dans la cagnotte à dépollution, sur le côté. Et là, de mon côté, j'ai une cible potentiellement intéressante. On va dire que ça me donne 75 à 76, mais là-dessus, on est potentiellement peut-être sur du plomb ou du cuivre. Hop. On va prendre... Ah, c'est dans la main. C'est de l'alu. Voilà, on dépollue de l'alu. On va reboucher le trou aussi. On nous donne vraiment un fer quasiment à 100%. On va vérifier. Ça peut être... On sait que c'est du fer. C'est sûr et certain, c'est un objet fait vraiment... Alors on va vérifier ça. Voilà, c'est dans la menotte. C'est un coup pour les chevaux, très certainement, pour les fers à chevaux. Voilà. Allez, on continue, on dépollue. Bravo Bernard, super. Merci. Moi j'ai un gros signal là. Alors juste pour les gens qui nous regardent, pour nos spectateurs. Voilà, je suis toujours sur la même parcelle, hein, évidemment, depuis tout à l'heure. Mais j'ai un gros signal. Et surtout, je voudrais vous montrer qu'il est long. Donc je vais faire avancer. Ouais, il sonne toujours. Donc pour moi, là, on est clairement un bout de tube, comme on a sorti tout à l'heure, la même chose. Mais là, on arrive à savoir même qu'il est grand. Parce que je peux progresser et je vois que j'ai toujours le signal longtemps. Et si je le mets dans l'autre sens et que je progresse, vous voyez, ça s'arrête. Donc je connais la longueur et maintenant, je connais aussi la largeur. Voilà, donc à mon avis, il est enterré juste ici. Alors on va faire le test, hein. C'est toujours intéressant. Je vais prendre mon
pin pointer MI6. Ah si, il était profond en fait. Voilà, notre bout de canard. C'est même pas... Ouais, si c'est la cana comme tout à l'heure, pareil. Voilà, on a 30 cm, 40 cm même. Il y a quand même pas mal de petits sons, beaucoup de petits ferreux dessous, beaucoup. Un double son. Ah, c'est plus loin que ce que je pensais. Oui, le pli pointeur marche très bien aussi comme ça. Ah, c'est dans la main. J'ai cru que j'avais fait de l'or. Non, c'est une pièce de 20 centimes. Ah, il faut le faire quand même. Il faut le faire parce qu'ils l'ont perdu en mettant les vignes. J'ai cru que c'était de l'or. Je me suis fait une fausse joie, pire. 20 centimes. Moi j'ai un bel indice là, 89 en fixe. De l'argent peut-être. Après la 20 centimes or. Ça serait peut-être bien de comparer les indices qui sont donnés par appareil, voir si en fin de compte on a des indices vraiment différents. Tu as un indice à combien? 89, 90. Alors attends, je vais vérifier moi avec le mien. Tu passes ici là. D'accord. 88, 89, donc en fait on a exactement les mêmes indices. Ouais. Voilà. Et on le prend quand même assez haut. Cible de surface, c'est sûr. C'est en surface. C'est en surface. En tout cas, c'est très proche. Je te laisse découvrir. Ah oui, c'est gentil. Alors, en effet, Bernard a tout à fait raison. Cible de surface. Voilà, une toute petite monnaie de cuivre. C'est une savonnette. C'est une savonnette. C'est une savonnette. C'est tout ce qu'on peut dire. Une jolie petite savonnette. Exactement. Voilà, bravo Bernard parce que tu as déterminé que c'était en surface. Explique en fin de compte, comment tu fais. Parce que je vais la remettre. Honnêtement, avec le double son, quand j'ai revu dessus à la hauteur, je prenais un son qui restait net et quand on est assez proche comme ça, un double son, si ça avait été un petit peu plus gros, le son aurait été un peu plus fort, ça aurait pu être une rondelle de cuivre ou de bronze. Et là, vraiment, quand on y est dessus, je me suis aperçu que quand on était sur les cibles, carrément dessus, on avait ce double son, surtout si c'était un objet qui était rond. D'accord. Voilà, c'est le cas. Je vais faire le test avec le X35, le 22 X35, dans le même axe que toi. Je pense que tu dois avoir le... Voilà, j'ai aussi le double son. Tout à fait. Débrief rapide sur ce qu'on a pu constater sur le terrain, qui est important, c'est que ces deux disques-là, côte-côte, zéro interférence, c'est nickel. On était sur le même mode, ouais. En coin face. Coin face, de l'ORX, tous les deux. J'ai même pas fait de compensation d'effet de son. On n'a rien fait. Voilà, on était sur cette parcelle-là, des vignes qui viennent d'être plantées. Merci en tout cas Bernard de Merci à toi. Check. On se check. Voilà, merci à toi. Et puis tiens, on va faire un check en commun parce que c'est la conclusion en général de la vidéo qu'on propose à nos spectateurs. Alors je te montre, et puis tu le fais avec moi juste après. Check.